Et bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette de pain complet, un peu différente de la précédente, mais encore beaucoup plus simple à réaliser suite à une discussion que j'ai eue avec un ami, où je dois bien penser que les personnes qui suivent ma chaîne ne sont pas des personnes du métier de boulanger, mais des personnes qui veulent faire ça simplement et prendre soin de leur santé. Donc aujourd'hui on va voir une recette encore plus hydratée que d'habitude, et qui dit hydratation dit un peu de technique, mais vous allez voir, ça sera pas si difficile que ça. On va obtenir un pain qui va se conserver sur au moins une semaine bien emballé, et je peux vous assurer que vous n'allez pas regretter d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir essayé chez vous dû à la simplicité de cette recette. Vous allez voir, en enlevant à peu près beaucoup de parties techniques qui pourraient poser problème à certains, vous allez voir qu'on va pouvoir s'éclater sans se prendre la tête. Allez, c'est parti. Et pour commencer, on va commencer avec notre farine blanche, donc 500 g comme la dernière fois. Toujours en farine bio de préférence. Ensuite 350 g de farine complète, ou blé entier ou farine intégrale, c'est la même chose. Et pour terminer, cette fois je n'avais plus de seigle, donc j'ai remplacé par 150 g de sarrasin, qui vous allez voir va être assez surprenant en bouche à la fin de la cuisson. Vous versez tout d'abord 750 ml d'eau à environ 30-33 degrés. Et facultatif 50 g d'huile d'olive qui vont apporter un léger parfum et surtout améliorer légèrement la conservation. Comme d'habitude, vous mélangez tout ça à la main. Une fois votre phrasage terminé, on est parti pour 30 minutes de repos. Préparez-vous 15 g de sel de Guérande avec 50 g d'eau pour l'aider à diluer. Une fois cette autolyse terminée, pesez 300 g de levain que vous allez ajouter à votre pâte. Ici, un levain de blé entier sarrasin. Rajoutez 300 g d'eau. Et on est parti pour 3-4 minutes de pétrissage à la main jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. Vous allez voir que cette pâte va être assez liquide, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous comprendrez par la suite pourquoi on la veut bien hydratée. Une fois ce premier pétrissage terminé, on part pour 30 minutes de repos avant un second pétrissage où on va ajouter notre sel pour laisser démarrer les levures. Nos 30 minutes sont maintenant écoulées, on va ajouter notre eau et notre sel et repartir pour 3-4 minutes de pétrissage manuel, toujours de l'extérieur vers le centre. Vous pouvez sentir que cette pâte est très humide, mais par contre d'autant plus facile du coup à pétrir et à mélanger. Pour aider votre pâte bien hydratée à gagner en force durant le pétrissage, tout comme sur la vidéo, faites des mouvements circulaires des bords vers l'intérieur. Vous allez ainsi l'aider à gagner légèrement en force avant nos 3 rabats qui seront consacrés à cette prise de force. Après ces 30 premières minutes de repos, préparez-vous un petit bac d'eau pour vous mouiller les mains et vous aider ainsi à ne pas finir avec de la pâte partout sur les mains à la fin du rabat. Faites des mouvements circulaires du bord vers l'intérieur pour rabattre la pâte et ainsi l'aider à gagner en force jusqu'à arriver à une légère résistance de la pâte où là vous devrez terminer en formant un pâton avant de repartir pour 30 minutes.
Pour le deuxième rabat, les consignes ne changent pas, vous allez peut-être constater une légère prise de force. Une fois arrivé à une légère résistance de votre pâte, terminez votre rabat et on est reparti pour 30 minutes. Après ce dernier repos, préparez vos moules. Si vous utilisez des moules à gâteau, de préférence rectangulaires pour la cuisson, versez un fond d'huile d'olive, ce qui va aider à avoir une croûte légèrement parfumée et la pâte étant tellement hydratée que l'huile d'olive va remonter sur les bords et non s'incorporer à celle-ci. Pour transvaser votre pâte, même principe que les rabats, mouillez-vous les mains, prenez vos deux mains et pincez la pâte pour la couper. Posez juste délicatement la pâte dans le moule. Faites cette opération en fonction de la taille de vos moules 2, 3, 4 fois. Sur celui-là, vous pouvez apercevoir que je n'ai pas mis d'huile. C'est un moule à pain de mie, donc avec des trous, donc forcément je ne mets pas d'huile, et anti-adhésif, et ça nous permettra de faire une comparaison des deux croûtes à la fin de la vidéo. Une fois terminé, on est parti pour 45 minutes, 1 heure de fermentation. Préchauffez votre four à 250 degrés. Une fois cette heure de fermentation écoulée, vous devriez arriver à un résultat similaire à celui de l'écran. Si c'est moins levé, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est parfait. Si c'est plus levé que ça, par contre, il va falloir enchaîner très vite l'enfournement. Ne lamez surtout pas vos pains, comme je le fais actuellement à l'écran. Mettez-les au four avec un peu de vapeur et c'est parti pour la cuisson. Au niveau du résultat final de ce pain, comme vous pouvez le voir, on a un bel alvéolage pour un pain complet. À la coupe, vous allez pouvoir sentir le sarrasin qui est une odeur quand même pas désagréable. On a une mie très grasse au toucher, vous allez pouvoir voir. Et surtout, au niveau goût, on a quelque chose de pas sec du tout, de très savoureux et de plutôt doux pour un pain complet et un pain au sarrasin. Sur le deuxième pain, on a une forme légèrement plus évasée. On a par contre une très belle croûte qui est légèrement plus parfumée et beaucoup plus croustillante. On a un résultat intérieur similaire au premier pain, rien ne change particulièrement entre ces deux pains. Ce sont des très beaux pains complets, bonne dégustation, merci d'avoir regardé et à bientôt.